Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vas découvrir 5 conseils pour investir de façon intelligente en crypto-monnaie. L'objectif, c'est qu'à cette fin de cette vidéo, tu saches exactement quoi faire et comment faire pour investir en crypto-monnaie en limitant les risques et en maximisant les chances de gagner de l'argent avec. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas un expert, c'est juste mon point de vue personnel, t'en fais ce que tu veux, mais mise toujours ce que tu es prêt à perdre, jamais plus, ok? Et surtout, tu restes le seul maître de tes finances, donc voilà, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Moi, je te partage ce que je fais avec le mien dans la crypto-monnaie, comment je l'investis. Toi, c'est ton choix, c'est ton argent, c'est tes choix. Moi, je ne suis pas responsable, d'accord, de ce que tu vas faire avec. Surtout, fais attention, n'investis pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Ne te laisse pas avoir par une forme d'addiction qu'il peut avoir autour des cryptos. Fais très attention à ça. Voilà, je tiens à rappeler, c'est le rappel éthique que je suis obligé de faire au début de mes vidéos crypto pour qu'on soit sur les mêmes bases. Maintenant, ceci étant dit, dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils sur la manière dont j'investis en crypto et ce que je te conseille de faire si jamais tu débutes pour pouvoir le faire de façon intelligente, raisonnée et optimiser tes chances d'obtenir des gains financiers sur le marché des cryptos. Mon premier conseil, il est très simple. Mon premier conseil, c'est que quelle que soit la crypto sur laquelle tu décides d'investir, je te conseille vraiment de te renseigner sur les projets. Se renseigner sur les projets, d'accord ? Chaque crypto-monnaie est associée à un projet. En tout cas, la plupart du temps, tu as aussi tes shitcoins, mais je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo. Il faut savoir que pour la plupart des cryptos, tu as un projet. Une crypto égale un projet. Et c'est très important en fait de savoir et d'apprendre à lire les projets. Pourquoi ? Déjà, ça te permet de savoir dans quoi tu investis. Si par exemple, tu achètes de l'AVAX et que tu ne sais même pas ce que c'est l'AVAX, c'est un peu dommage, d'accord? Donc ce qui compte, c'est de savoir de quoi il en retourne. Sur une crypto qui t'intéresse, qui te plaît, qui t'intrigue, eh bien je t'invite vraiment à lire le projet, à te renseigner dessus, savoir qui c'est qu'il y a derrière, depuis combien de temps ça existe, quelles sont les ambitions, quelle est la roadmap s'il y en a une. Voilà, vraiment essayer de savoir un peu plus de choses sur ce projet, les news associées à ce projet, voilà, vraiment faire en sorte qu'en fait tu sois un investisseur éclairé et que tu n'investisses pas au pif dans une crypto juste parce que quelqu'un sur YouTube t'a dit d'investir dans telle ou telle crypto, d'accord ? Il faut toujours faire tes propres recherches et regarder si toi, ce sont des projets dans lesquels tu crois, dans lesquels tu as envie de miser un billet pour pouvoir plus tard peut-être en retirer de l'argent. C'est important d'autant plus que apprendre à lire tes projets, ça te permet aussi de repérer en avance certaines pépites. Et oui, parce qu'il y a certaines cryptos qui n'ont pas encore beaucoup émergé, dans lesquelles certaines personnes vont investir parce qu'ils ont lu le projet, parce qu'ils croient au projet, et qui derrière vont exploser. Et tu as pas mal de personnes qui gagnent de belles sommes d'argent parce qu'ils ont appris à lire des projets, parce qu'ils vont repérer des nouvelles cryptos, ils lisent le projet, ça leur plaît, ils y croient, ils pensent qu'il y a de l'avenir, ils investissent dedans, et effectivement, parfois le projet se retrouve porteur, explose et fait gagner de l'argent à tous ceux qui y ont cru. Donc c'est un énorme avantage de prendre cette habitude de lire des projets, à la fois pour que tu sois un investisseur éclairé, mais aussi pour t'aider à détecter de potentielles nouvelles pépites. D'accord ? Donc ça, c'est une habitude à prendre. Lis toujours les projets de crypto dans lesquels tu investis, et en même temps, en fonction des tendances actuelles de la société, de l'économie, de l'actualité, il y a certains projets où tu vas peut-être déceler qui vont peut-être plus vite exploser que d'autres, même si tous les projets sont bons. Ça te permet aussi de savoir dans quel projet c'est le plus pertinent d'investir en ce moment. Mais pour ça, il faut bien les connaître. Ok ? Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je t'en parle en premier, c'est la première chose à faire, lire un projet de la crypto avant d'investir dessus et ne pas faire l'inverse. Mon deuxième conseil, c'est quoi ? Mon deuxième conseil, pour bien investir intelligemment, c'est de diversifier ton portefeuille. Diversifier. Il y a beaucoup de débutants en crypto qui ont comme point d'entrée le Bitcoin, parce que c'est la crypto dont tout le monde parle, d'accord, la crypto un peu référence, et souvent beaucoup de personnes découvrent la crypto-monnaie grâce au Bitcoin, c'est aussi la plus médiatisée, c'est pour ça que ça aide à la faire connaître. Ce qui se passe, c'est que parfois, tu as des personnes, par exemple, qui ont 1000 € à investir, et donc ces 1000 €, elles vont, ces personnes-là, tout mettre dans le Bitcoin et attendre, d'accord. Généralement, il y en a, la plupart des gens vont faire ça. Moi, je ne te conseille pas de faire ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que imagine que demain, on apprend que le Bitcoin, finalement, va être interdit dans tel ou tel pays. Ce qui est déjà d'ailleurs plus ou moins arrivé en Chine, d'accord, des mineurs de Bitcoin qui n'avaient plus le droit de miner de Bitcoin, etc. Bon, ça c'est un peu le bazar, mais tu as eu vraiment des mauvaises nouvelles parfois en Chine qui ont entraîné des crashs. Imagine, toi, tu rentres un moment ici où le Bitcoin il est stable ici, et puis d'un coup, bim, mauvaise nouvelle, on apprend que le Bitcoin est interdit pour X ou Y raison, ou qu'il y a un scandale autour du Bitcoin, ou ce que tu veux, et que le Bitcoin s'écroule complètement. Toi, tu es là. Le Bitcoin s'écroule ici, et pendant des mois, voire des années, à cause des crises, il stagne comme ça, de cette manière-là, et finalement, toi, tu avais mis 1000 € ici, à un seuil qu'on n'arrive pas à réatteindre avant des mois, voire des années. Bon,
bah, tu te sens un peu bête, quoi. Finalement, tu as mis 1000 balles, et ici c'est retombé, ça se trouve il te reste que 500, et bah, tu veux pas sortir parce que tu es à perte et tu veux attendre que ça remonte pour pouvoir à nouveau sortir en bénéfice. Bah, tu vas peut-être devoir attendre longtemps avant que ça arrive, voire ça pourrait peut-être ne jamais réarriver. On ne sait pas de quoi demain est fait, et ça se trouve une crypto peut complètement s'effondrer, ne plus jamais remonter, d'accord, ça peut arriver. Donc pour contrer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diversifier ton portefeuille. Ça veut dire diversifier tout simplement, répartir par exemple ton budget de 1000 euros, le répartir dans plusieurs cryptos. Par exemple 200 dans le Bitcoin, d'accord, puis 200 dans l'Ethereum, puis 200 dans la VAX, puis 200 dans le Chiliz, et 200 dans, je sais pas moi, dans le Sol, d'accord, voilà, là je t'ai donné des exemples de 5 cryptos différentes, ok. Et tu répartis ton investissement. Comme ça, bah, si demain notre fameux Bitcoin il s'écroule, bah, ça se trouve en fait l'Ethereum il va inversement monter. Et puis même si là lui il s'écroule et que lui monte, bah, tu vois qu'au final même si tu en as qui chutent, ben tu en as quand même qui augmentent. Et tu viens donc compenser ton portefeuille. C'est-à-dire que même si tu as des actions qui s'effondrent, si tu as une diversification du portefeuille, ben, tu en as d'autres qui vont peut-être monter et donc ça va compenser tes pertes. D'accord, c'est pour ça que c'est important, ça te protège, c'est une protection, d'accord, le fait de diversifier ton portefeuille. C'est de ne pas juste tout mettre tes œufs dans le même panier. Et aussi, tu te laisses une chance, tu multiplies tes chances qu'un beau jour, pour une raison X ou Y, tu aies des bonnes nouvelles autour d'une crypto et qu'elle se mette à exploser complètement. Ce qui est arrivé au Solana. Hein. Le Sol ici, à un moment donné, la crypto, elle coûtait 1 ou 2 dollars. Et là, à l'heure où je fais cette vidéo, le Sol tourne autour de 250 dollars. Donc imagine les gens qui avaient investi à l'époque dans cette crypto-là, qui avaient réparti leur budget, qui avaient mis, je sais pas moi, un billet ben voilà, de 100 euros, rien que 100 euros sur le Sol quand il valait 1 dollar. Bon, ils auraient eu environ, hein, pour simplifier, ils auraient eu 100 sols, d'accord? On ne fait pas la conversion euro-dollar, mais voilà, ils auraient eu 100 sols. Bah, aujourd'hui, un sol vaut 250, donc je fais 100 fois 250 et ça fait des jolis gains, d'accord? Pour 100 euros investis, ils repartent avec plusieurs milliers d'euros parce que le truc a explosé. Et le fait de diversifier ton portefeuille multiplie tes chances tout simplement de pouvoir aller toucher comme ça des cryptos qui sont peut-être aujourd'hui à 1 euro, 2 euros et qui, avec le temps, vont pouvoir monter peut-être à 5, 10, 15 euros et au fur et à mesure monter, ok? Donc c'est pour ça que c'est important de diversifier. Non seulement ça te protège des risques, mais ça t'augmente tes chances de faire des bons coups. Voilà. Le troisième conseil, c'est de maîtriser le risque. Maîtriser le risque. C'est vraiment de le maîtriser et de ne pas prendre des risques inconsidérés par rapport à du gain. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, la plupart des cryptos vont avoir un projet, mais tu as aussi des cryptos qu'on appelle des shitcoins. Des shitcoins. Qu'est-ce que c'est une shitcoin? Grosso modo, c'est une crypto qui n'a pas de projet, qui va souvent être née soit d'un troll, soit d'une blague, soit par exemple d'un truc issu d'une série, etc. Il n'y a pas vraiment de projet derrière, d'accord? Exemple de ces shitcoins, très connus, tu as le Doge, tu as le Shiba, et récemment, tu as eu une arnaque justement qui était le Squid Game, d'accord? Donc, en fait, ce qui se passe avec ces cryptos, c'est qu'il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas de fondamentaux, comme on dit. Et ces cryptos sont souvent propulsés soit par un effet de mode, soit par des influenceurs, soit par la communauté en elle-même. Donc en fait, ces shitcoins, c'est vraiment qui tout double, c'est-à-dire que ça peut être vraiment des shitcoins qui vont littéralement exploser, ce qui arrive au Doge. Hein. Le Doge à un moment donné était très très bas, et puis Elon Musk s'en est mêlé, il y a eu un effet d'euphorie, et par une succession de news, etc. et d'euphorie, le Doge a complètement, il y a quelque temps, explosé, mais littéralement explosé. Je crois qu'il a fait plus 20 000%, ou je sais plus combien, plus, enfin, un truc de dingue, d'accord. Et littéralement, il y a des gens qui ici avaient du Doge, qui était stable, qui était bas parce que c'était du shitcoin, quoi, et ça a littéralement explosé. Et le truc, ils sont devenus millionnaires. Donc ça, c'est un peu le pouvoir du shitcoin, c'est que ça ne répond pas vraiment aux lois du marché, c'est un peu n'importe quoi, d'accord? Donc comme c'est n'importe quoi, ça peut être un truc qui fait ça, et puis d'un coup qui s'écroule et ne remonte plus jamais, parce qu'il n'y a pas de fondamentaux derrière, parce que la communauté arrête de s'y intéresser, parce que c'est passé le mode, etc. Mais ça peut être aussi donc un truc qui fait un énorme truc comme ça. Et si toi tu arrives à sortir à temps, tu peux sortir avec des milliers voire des millions d'euros. Okay, donc c'est qui tout double. Sauf que évidemment, comme c'est qui tout double, c'est risqué. Et tout ce qui est risqué, il faut le maîtriser. Il faut maîtriser le risque. C'est-à-dire que tu ne dois pas te laisser appâter par le gain en mettant tout ton capital dans du shitcoin. Parce que ça serait complètement vraiment une prise de risque vraiment non maîtrisée et super dangereux pour ton portefeuille. Imagine par exemple en ce moment il y a Shiba qui est assez à la mode. Imagine tu mets tout dans le Shiba, d'accord, qui est une shitcoin, et que demain le Shiba, je sais pas, les mecs arrêtent de s'y intéresser et que il y a de moins en moins de gens qui font des transactions sur cette crypto
et que comme il n'y a pas de projet derrière, il faut abandonner, bon toi si tu as mis tous tes œufs dans le Shiba, derrière ça se trouve tu vas perdre ton investissement à vie, d'accord? Donc c'est important de répartir le risque, et moi je te conseille c'est de mettre entre 5 à 10% grand maximum de ton portefeuille sur des trucs risqués, et 90% de ton capital le mettre sur des cryptos qui sont sûrs, surtout si tu débutes, c'est le temps que tu fructifies ton capital, c'est important, d'accord, de ne pas prendre des risques inconsidérés. Il vaut mieux faire fructifier un capital de manière plus sûre et doucement que de faire un coup de poker qui peut littéralement te ruiner. Oui, ça peut t'enrichir, mais ça peut te ruiner. Et je peux t'assurer que si tu te retrouves ruiné sur un coup de poker, tu l'auras mauvaise, d'accord? Donc vraiment, joue pas le risque, joue pas sur du pile ou face, joue vraiment intelligemment tes cartes, d'accord? Sois patient, construis ta stratégie, construis ton portefeuille petit à petit, et tu verras que tu auras des gains sur le long terme beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est mon conseil perso. Maîtrise ton risque. Quatrième point important. Ce que je te conseille de faire, quatrième conseil, c'est de faire du DCA. Ça, c'est ma stratégie d'entrée sur les cryptos, c'est le DCA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dollar Cost Average. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est qu'au lieu de mettre par exemple 1000 euros d'un coup, d'accord, imagine tu as 1000 euros à investir sur la crypto, au lieu de rentrer d'un coup 1000 euros et de répartir ça sur tes différentes cryptos, c'est que tu vas diviser ce budget en plusieurs parts. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu vas mettre 200 euros ce mois-ci, d'accord, le premier mois, tu vas mettre 200 euros dans les cryptos. Puis le mois suivant, le mois prochain, tu vas remettre 200 euros. Et puis le mois suivant, tu vas encore remettre 200 euros, etc. D'accord? L'idée, c'est qu'au lieu de tout mettre d'un coup, tu vas répartir ça chaque mois. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que ça te permet de lisser ton point d'entrée. Alors, je t'explique ce concept-là. C'est-à-dire que, donc là, on va imaginer une courbe d'une crypto, n'importe laquelle, d'accord? Imagine, tu as une courbe qui fait ça. Voilà. Tu as une courbe, elle fait ça, puis elle fait ça, puis elle fait ça, elle fait ça. Voilà, imagine. Hein. Bon, toi, imagine, tu as 1000 euros à investir sur une crypto en question, et sur cette crypto-là, tu vas rentrer ici. Voilà, tu rentres ici, c'est le moment où tu rentres, et tu laisses à long terme. Ce qui se passe, c'est qu'ici, ton point d'entrée, il est là. Tu as un point d'entrée qui peut paraître assez élevé, et si tu mets tout d'un coup, tout ton argent d'un coup sur ce point d'entrée-là, en fait, pour gagner de l'argent, il va falloir absolument que tu dépasses ce point-là, d'accord? Il faudra que pour que tu sois en bénéfice, on arrive dans cette zone ici. Alors, attends, je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus clair. Il faudra, pour que tu sois en bénéfice, qu'on dépasse ici la zone et qu'on monte plus haut que ton point d'entrée. Ok, jusque-là, logique. Maintenant, imagine qu'au lieu de faire ça, tu fasses des points d'entrée différents grâce au DCA. C'est-à-dire que le premier mois, tu vas peut-être rentrer ici. Puis le deuxième mois, tu vas rentrer ici. Puis le troisième mois, tu vas rentrer ici. Puis le quatrième mois, tu vas rentrer ici. Puis le cinquième mois, tu vas rentrer ici. Si tu fais la moyenne de tous tes points d'entrée, tu vas obtenir quelque chose qui va être assez satisfaisant. C'est-à-dire que tu vas avoir lissé ton point d'entrée. C'est-à-dire que même si des fois tu es rentré quand c'était assez haut, c'est pas grave parce que si le mois suivant il y a eu une baisse, tu vas être rentré quand c'est plus bas. Puis le mois suivant, ça se trouve, ça va être encore plus bas, donc tu vas être rentré quand c'est plus bas. Puis le mois suivant, ça va peut-être remonter un peu, mais c'est pas grave parce que tu seras rentré à des points plus bas avant. Et donc au final, ça va te faire une moyenne plutôt satisfaisante avec un point d'entrée qui va être globalement plutôt satisfaisant. Et quand le truc va exploser, tu n'auras pas besoin d'être plus haut qu'un point d'entrée spécifique, tu auras juste besoin d'être plus haut qu'une moyenne, d'accord, de ton point d'entrée. Et c'est ce qui te fera gagner de l'argent. Et donc, c'est vachement bien de faire ça, parce que ça te permet déjà de ne pas te prendre la tête et elle doit être rivée sur les courbes pour toujours trouver le meilleur moment pour rentrer. Et en plus de ça, ça te permet de lisser ton point d'entrée. C'est-à-dire que si à un moment donné, finalement, tu voulais rentrer sur une crypto que c'était un petit peu haut, c'est pas grave, parce que ça se trouve, le mois suivant, ça va corriger un petit peu, ça va baisser, tu vas re-rentrer dessus, ça va te le lisser, ça va faire une bonne moyenne de points d'entrée, et donc tu auras besoin de moins monter pour gagner de l'argent. D'accord? C'est l'idée. Donc, moi, c'est ma stratégie d'investissement, je fais du DCA. Et moi, c'est ce que je te conseille vraiment de faire aussi, c'est de lisser tes points d'entrée, faire du DCA chaque mois. Et au moins, c'est une stratégie claire, fixe, et ça a été montré que c'est une des stratégies les plus rentables à long terme. Voilà. Enfin, mon dernier conseil, qui va être très important, et je te conseille vraiment de l'écouter, c'est éviter de laisser prendre place aux émotions. C'est-à-dire que les émotions dans la crypto-monnaie, tu dois les bannir. Moi, j'ai fait cette erreur de laisser la place aux émotions à mes débuts, et ça m'a coûté assez cher. Donc en fait, tu as des gens, souvent, ils vont investir dans une crypto, et la crypto va un peu baisser le moment où ils ont investi, et ils vont paniquer, ils vont se dire « Oh là, je suis en train de perdre de l'argent, le cours est en train de baisser, vite je sors, c'est en train de s'écrouler, ça s'effondre. » Ils sont pris d'une émotion de peur soudaine, ils sortent en perte, même s'ils sont dans le rouge, ils sortent, ils perdent un peu d'argent, alors qu'en fait, ça se trouve, oui, le premier mois ça a fait ça, mais ça se trouve, ils auraient attendu un mois et ça aurait fait ça. D'accord? Et ils seraient sortis finalement en bénéf. Inversement,
tu en as d'autres, ils vont investir ici en crypto. Et puis d'un coup, la courbe va faire à peine ça, un petit sursaut. Et puis elle va commencer légèrement à baisser. Là, les gens, ils étaient en bénéf, ils voient que ça commence à baisser, vite ils sortent, ils paniquent parce qu'ils se disent, voilà, là je suis en bénéf, c'est en train de rebaisser, vite je sors, je prends mes gains. Ils vont prendre une toute petite part de gains, d'accord? Mais en fait, s'ils avaient attendu un mois, ça se trouve le truc aurait fait comme ça. Et ici, s'ils avaient attendu, ils auraient pu gagner beaucoup plus. Et en fait, l'idée, elle est là, c'est que tu vois bien qu'en agissant par les émotions, tu prends des décisions irrationnelles. Et en fait, en crypto, les émotions n'ont pas leur place. Ce qu'il faut à la place, c'est une stratégie. D'accord? Il faut que tu aies une stratégie d'entrée et une stratégie de sortie. La stratégie d'entrée, je t'ai expliqué juste avant, c'est le DCA. Moi, c'est celle que je suis. C'est celle que tu peux suivre aussi. C'est chaque mois, tu investis une somme fixe, d'accord? Peu importe où en sont les courbes, tu investis. Ok? Tu investis dans les cryptos dans lesquels tu vas investir. Mais il faut aussi une stratégie de sortie. Et la stratégie de sortie, ça ne doit pas être l'émotion. Ça doit être un truc que tu te fixes toi. Moi, je vais t'expliquer ma stratégie de sortie. Sur chaque crypto, j'attends au moins de faire un x2 avant de prendre 30% de mes gains. Ok? Et ensuite, par palier, je vais retirer, d'accord, 40, 50, 60, et plus la crypto va monter, plus je vais retirer beaucoup, parce que j'aurais fait du gros bénéfice, et parce qu'il y a plus de risques qu'après, on n'atteigne plus jamais ce palier-là, d'accord? Donc moi, vraiment, je vais sortir par palier, mais ma première sortie, ma première prise de gain, elle se fait sur un x2, d'accord, où je vais retirer 30% de la crypto en question pour en prendre des bénéfices. Ok? Et toi, tu n'es pas obligé de faire cette stratégie-là. Ça, c'est ma stratégie. Mais ce qu'il faut, c'est que tu aies une stratégie. Si par exemple, tu veux jouer plutôt risqué et que tu aimes bien prendre des risques, tu peux très bien attendre de faire un x4, un x5 avant de prendre des premiers gains. D'accord? Inversement, si tu es plutôt sécuritaire, tu peux attendre un x1,5 ou tout simplement comme moi un x2, mais au lieu de prendre 30% de tes gains, tu vas peut-être retirer 60% de tes gains. D'accord? Donc libre à toi de trouver ta stratégie, mais il te faut une stratégie, c'est super important pour pas que tu agisses sous les émotions. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si ça t'a plu, si ça t'aide, si tu vois plus clair, je t'invite à lâcher un petit j'aime pour m'encourager et faire propulser la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes. N'oublie pas donc que la bourse, l'investissement de façon générale, il faut le faire intelligemment, mettre juste un capital que tu es prêt à perdre et ne pas prendre de risques inconsidérés. N'oublie pas non plus que la vie ne se gagne pas, elle se vit, d'accord? C'est pour ça qu'on se bat à faire du revenu passif. On est business fury et moi je te dis à très vite.